Découvrez de nouvelles tendances et créez votre propre look grâce à l'émission Mode Style. Votre émission guide, votre émission miroir, votre émission révélatrice, l'émission qui vous conduit vers le savoir vestimentaire. C'est le mois de la femme, nous souhaitons bonne fête des droits de la femme à toute la gente féminine qui nous suit en ce moment et surtout toutes nos pensées vont vers toutes ces femmes victimes de violences à l'est du pays. Big dédicace à la Maison du Pagne originale, ce beau cadre qui nous accueille encore et toujours. De là, nous passons pour la rubrique Tendance. On y va. Le créateur de mode congolais, artiste Nawezi Mwabilou, connu sous le nom de H10, ambassadeur du Carrefour du style, a récemment dévoilé sa nouvelle collection en Suisse. Ça s'est passé à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le Carrefour des styles, édition 2, un événement de mode qui présente diverses activités et nouvelles disciplines dans le secteur de la mode et qui en même temps rassemble des créateurs congolais venus des 4 coins du pays en vue de promouvoir leur art. Dans le beau couloir du musée national de la République démocratique du Congo, H10, l'ambassadeur de la structure Carrefour du style, a dévoilé en exclusivité lors d'un défilé sa new collection, Peace Fashion and Chic. Il a également exprimé son allégresse avec les mots suivants. Ma participation dans cet événement a été une belle expérience de défilés, des prestations, d'échanges et des rencontres. Le public très chaleureux. Ça a été un plaisir de partager cette passerelle avec tant d'autres participants et promet à ce consommateur de continuer à les épater. Saint-Laurent clôture somptueusement le défilé de la Fashion Week Paris. Let's go! Événement surprise, le défilé Homme Saint-Laurent automne-hiver 2024-2025 à la Bourse des commerces clôture en majesté le Fashion Week Femmes à Paris. C'est via les comptes Instagram style.com que la maison Saint-Laurent a créé la surprise le samedi 2 mars 2024 en révélant présenter son défilé Homme en clôture de la Fashion Week Femmes automne-hiver 2023, automne-hiver 2024-2025. Pile une semaine après avoir dévoilé sa collection femme. Une annonce qui non seulement prolonge une semaine de la mode déjà interminable, mais qui vient également voler la vedette au défilé Louis Vuitton, supposé être le dernier, et qui célèbre les 10 ans de Nicolas Ghesquière à la direction artistique des collections femmes. Anthony Vaccarello, directeur artistique de la maison française depuis 2016, choisit une fois de plus la rotonde de la Bourse de commerce pour son défilé homme automne-hiver 2024-2025. Il est maintenant temps de passer à la rubrique clair-obscur. On y va. Le port du pagne comme veste au féminin, c'est ce qui sera notre thème d'aujourd'hui et nous allons l'aborder avec l'un des grands et meilleurs stylistes du pays, il faut dire. Il nous vient de Goma, c'est David, on l'appelle généralement Monsieur Liputa. Bonjour David. Bonjour Madame Exaucée. Comment vous allez? Ouais, ça va, ça va. Je me porte bien. Kinshasa, ça vous plaît? Ah, quand même. Quand même. Alors, aujourd'hui, nous vous recevons. Le thème, j'ai énoncé le thème tout à l'heure. Aujourd'hui, voilà, nous allons parler du port des pagnes comme veste au féminin. Pourquoi cette précision? Parce que très souvent, généralement, les gens pensent que quand on parle veste en pagne, on voit très souvent les abacos. On se dit que ce sont des modèles que pour les hommes, alors qu'il y a aussi des modèles pour femmes comme pagne. Veste en pagne. Alors, vous pouvez nous dire, est-ce que, parce que moi, je l'ai dit, vous êtes styliste, vous êtes professionnel en la matière. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si il y en a et comment choisir un modèle de veste en pagne? Oui, c'est un très bon sujet. C'est déjà mon élément, le pagne. Ouais. Alors, moi, d'ailleurs, la plupart des fois, je conseille d'ailleurs les femmes de mettre de vestes en pagne parce que j'aime plus faire ressortir leur côté Miss indépendante, tu vois. Oui. Alors, quoi de tel de mettre une veste en pagne pour faire sortir ces côtés-là. Et à mon humble avis,
Le pagne ne sont pas faits que pour, je sais pas moi, de robe, de Oui. libaya et Libaya tout. et jupe. Donc, vous pouvez l'utiliser de différentes manières, Il n'y a pas que les hommes qui doivent mettre des vestes en pagne. Je crois que les femmes, d'ailleurs, moi, je trouve que ça va bien avec les dames. D'ailleurs, toi, tu es en veste. Si c'était en pagne, ça allait être encore plus magnifique parce que euh, le pagne, si c'est bien choisi par rapport à la physionomie, bien sûr, de la personne, ça ressort une autre qualité, en fait, Oui. chez une femme. Ça ressort non seulement son côté corporate, mais à l'africaine, bien sûr. Voilà. Moi, je trouve que le port de veste devrait être adopté par le dame. Oui. Donc, ils doivent apprendre à découvrir ces côtés-là aussi, ces goûts de porter le pagne en veste. Alors, le problème, il y a un autre problème qui se pose au niveau du choix de motifs des pagnes. C'est pas, je pense pas que c'est pas tout le motif des pagnes qui donne en fait de l'éclat, de la beauté, quelque chose de beau en fait. Parce qu'une veste, quand on doit mettre une veste, il faut que ça soit beau, il faut que ça donne en fait. Alors, comment choisir un beau motif des pagnes? Voilà, c'est pourquoi il y a des stylistes. Oui. C'est pas comme si tu viens voir un créateur ou bien un styliste et que tu veux t'habiller en pagne. Lui, il te conseille, toi, tu pars derrière son dos, tu pars acheter du n'importe quoi. Voilà, tu peux apprécier il y a plusieurs motifs de pagne, hein, bien sûr, tu peux apprécier. Mais après, c'est toujours important d'avoir un conseil d'un spécialiste qui te dit non, voilà, par rapport à ta peau, à ta couleur, à ta physionomie, à ton profil, ça serait intéressant que tu puisses mettre ces genres de mélange de couleurs qui est sur ces pagnes au lieu d'aller te choisir toi-même et tout. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens commettre des erreurs. Il commande parce qu'il a vu sur une personne et la personne n'a pas une même physionomie que lui. Et du coup, quand ça arrive chez lui, mais après, ça ne la met pas en valeur et tout. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'avoir le conseil d'un styliste ou bien de quelqu'un qui est bien rodé à ça. Donc, voilà, c'est même important d'engager même dans des boutiques où on vend des pagnes, des personnes qui ont ces tics-là, d'orienter une personne, de faire le bon choix par rapport à sa personnalité, sa peau, tout ce qui va avec. C'est très important. C'est quelque chose qu'on néglige très souvent, hein. Le styliste, trouver un styliste, les gens, en fait, c'est quelque chose qu'on porte pas à cœur. On se dit, non, voilà, j'irai au marché, je vais me payer, je sais pas, moi, je vais trouver des motifs à ma manière, alors qu'il y a des personnes qui sont mieux disposées, en fait, pour nous orienter, en fait. Exactement. Ouais. Ailleurs, juste ce genre de conseil, ça se paye. Hein. Oui. Tu sais que non, je dois sortir pour un événement et tout. Je dois avoir un créateur pour me sortir un look hors du commun. hors du commun pour ces genres d'activités. Et voilà. Et la plupart des fois, dans des cérémonies, je sais pas moi, comme on dirait des Oscars et tout, les stars, ils partent toujours voir des créateurs pour que, voilà, ils puissent être dans sa peau. Quand il sera là, que tout le monde tire attention et tout, voilà. C'est ça le travail de styliste. Donc, c'est important d'avoir des conseillers vestimentaires. Ouais. Alors, comment reconnaître un textile de qualité? Ah ben, ça c'est... Surtout le pagne, hein, parce que là, nous sommes dans le contexte pagne. Moi, je me dis que pour mettre une veste en pagne, il faut trouver quelque chose de qualité. Ouais, c'est comme je le disais tantôt, ça dépend d'une personne à une autre. Donc voilà, moi je peux te voir, je dis, avec du pagne un peu moins sombre, ça serait bien avec Madame Exaucée. Après, ce qui te va mieux, peut-être ne peut pas m'aller nécessairement. Donc, parce que déjà, on est deux personnes différentes. Donc, c'est pourquoi il faut toujours une orientation et tout. Donc, moi, je pense que tout est bien, mais après, il faut le choix d'un professionnel pour que tu puisses faire ressortir la personnalité qui est en une personne. Donc, voilà.
Oui. Alors, le port du veste, comment le mettre, comment le porter, le veste, les femmes, hein, comment porter une veste, comment l'assembler en fait? Moi, je ne sais pas, on peut mettre, je ne sais pas moi, le mettre assorti ou séparé, je ne sais pas comment. Est-ce que vous pouvez donner un conseil là-dessus? En tout cas, il y a plusieurs possibilités. Hein. Oui. Il y a des blazers en pagne, d'ailleurs, ça va avec plusieurs choses, hein, plusieurs tenues, que ce soit jupe, pantalon, oui. Culotte, tout dépend de quel style tu veux ressortir et puis Oui. et ça ajoute une touche particulière en fait. Donc quand tu ajoutes un blazer pagne, bien, comme je l'ai dit, il y a plusieurs possibilités. Soit tu peux mettre un ensemble, juste il faut bien trouver le modèle. Oui. Ou bien il faut qu'un styliste oriente un très bon modèle qui va avec, je reviens toujours à ta physionomie, à ta personne, pour que ça puisse être assorti. Donc tu peux le mettre ensemble, tu peux le mettre assorti, comme tu l'as dit, avec autre tissu, autre chose. Mais le plus important, c'est de savoir le classer. Ok. Des jupes, des tailles, des pantalons. Ouais. Moi, et ça dépend aussi du modèle de veste. Hein. Oui. On a le croisé, on a différentes sortes de vestes. On a le smoking et tout. Oui. Donc, il faut juste savoir... Les smoking aussi en panne, ça se fait? Bien sûr. Ok, donc il y a tout type de modèle, on peut tout retrouver, mais en pagne aussi. En pagne, je suis sans limite en tout cas, même de manteau et tout, je suis sans limite. Ah oui. Donc on peut tout trouver. Le pagne, c'est aussi le tissu en fait. Donc on peut en faire plusieurs choses. D'accord. Merci beaucoup, David. Alors là, chers téléspectateurs amoureux de la mode, on part pour la rubrique stylé de la semaine. À la 5e position, je vois Madame Raissa Lina, qui a une tenue simple, sûrement pour de courses ou tourisme. Ça se voit même sur l'image, donc elle ne se complique pas. Donc c'est aussi une tenue oversize, donc bien pour le course et tu ne te tracasses pas. À la 4e position, je vois Sonia Pembe avec une tenue aussi très simple, dont il met une touche de basket qui fait un peu flashy, mais voilà, juste pour le shopping peut-être, ou bien voilà, les courses de femmes, où il est en train de chercher peut-être ses maquillages et tout, il n'y avait pas de complications. Voilà. Et à la 3e position, je vois Jessica Pembe, une tenue classique, en même temps, voilà, ouvert au restaurant et rencontre entre copines et tout, que j'aime d'ailleurs, en talon, qui la met en valeur. La 2e position, Marika Pembe avec une mini-jupe, avec de bouts de talons. Donc, ça se voit qu'elle va sortir ce soir avec ses copines. Donc, une tenue pas compliquée, mais en même temps qui met en valeur sa personne, son physique. Et voilà, c'est une tenue pour des sorties entre filles et tout. À la 1re position, je vois Mariva avec sa robe noire qui met en valeur sa silhouette et sa beauté en même temps. Et ça se voit que c'est une tenue pour une activité importante, soit un dîner de gala ou bien rencontre avec une personne qui a vraiment sa place dans sa vie. Alors j'ai beaucoup aimé, c'est simple, pas beaucoup de complications, mais qui parle indirectement de sa personnalité. Voilà. Voilà que nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous disons encore une fois merci à la Maison du Pagne Original, ce beau cadre où on se trouve actuellement. Et à vous aussi, chers fashionistas, merci de continuer de nous suivre. Et surtout, n'oubliez pas d'émettre vos avis en commentaire sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram, Innov Télévision. Bye bye.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.